Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 février 2024. Aujourd'hui nous accueillons nos amis Cancer, bienvenue à vous mes cancers. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Hein, ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et donc, je vous conseille simplement d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, on va aller demander un petit conseil à la Lune. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller, les amis, pour cette période du 19 au 25 février 2024, pour nos amis Cancer. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop là, ben, dis donc, alors je ne sais pas où elle est partie, elle n'est pas loin. On vous dit, maintenez votre cap, les amis. Et en dos de deck, qu'est-ce que l'on a pour vous? Des ajustements sont nécessaires. Bien, on vous dit, maintenez votre cap. Simplement, il y a des petits ajustements qui sont encore nécessaires. Bien, on va aller voir dans un premier temps avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir qu'est-ce que au niveau général on peut vous dire, les amis. Alors, général, tout domaine confondu. Hein. N'oubliez pas aussi que ce sont des énergies. Les énergies vont et viennent. Donc, on parle d'une période du 19 au 25 février 2024. Néanmoins, voilà, ça pourra parler à certains d'entre vous un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer? Période du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez bien, les amis. Hein, allez, pour nos petits cancers, là, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ouh, j'ai la carte du vaisseau qui s'est retournée, la carte des lys aussi. Allez. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des nuages. La carte des nuages nous parle de doute, d'incertitude. Ouais, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Excusez-moi les amis, je vais mettre un peu de lumière, je trouve que c'est sombre. Voilà les amis, je trouve que c'est un petit peu mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les lys. Vous vous rappelez les lys qui ont voulu se retourner pendant que je brassais les cartes. Alors, ça peut nous parler de retraite. Ça peut parler d'une personne d'un certain âge. Donc, est-ce que justement, vous avez des doutes et une incertitude par rapport à pouvoir prendre la retraite? Sinon, ça peut nous parler aussi d'une décision peut-être de justice. Ok? Ça peut nous parler aussi d'une attente. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les poissons nous parlent de vos finances. Ok? On a les oiseaux. On a le bouquet. On a la clé. On a le cercueil. On a l'ours. Et on a le consultant. En tout cas, la carte de l'homme.
En dos de deck, on a la carte du trèfle qui nous parle d'opportunité. Ok. Alors, il a peut-être été question de trouver une solution, hein, soit par rapport à votre âge, soit peut-être trouver une solution par rapport à une attente, c'est possible aussi, hein. Sinon, ça peut nous parler aussi de trouver une solution par rapport à la retraite. On a la carte de l'ours peut nous parler soit par rapport à une somme d'argent, d'accord? Elle peut nous parler aussi de la justice, hein. Je vous disais tout à l'heure que effectivement ça pouvait nous parler de justice. Donc il était peut-être question qu'une porte s'ouvre, d'une réussite par rapport à la justice, par rapport à une somme d'argent. Sinon, ça peut nous parler aussi par rapport à un patron. D'accord? Donc, pourquoi pas votre propre patron? Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais j'ai l'impression que ça nous parle quand même de retraite, là. Il était peut-être question de trouver une solution par rapport à la retraite avec un patron, j'entends. Par rapport à un patron. Donc, la carte des oiseaux nous parle de discussion, d'échange, de pourparler, de communication. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Ok? Ça me parle quand même de quelque chose d'inattendu. La carte du bouquet me parle de bonheur, de joie. Donc, ouais, on voit quand même que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Peut-être parce que justement, on vous dit qu'il y a peut-être des ajustements qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on a? Ah, et derrière, on a le nouveau départ. Ok. Donc, il y a peut-être effectivement des ajustements qui sont nécessaires, mais il y a le nouveau départ derrière. Alors, la carte du cercueil nous parle d'une fin. Nous parle d'une fin pour une renaissance derrière, d'accord? Quelque chose qui se termine pour une renaissance. Donc, vous voyez, il est peut-être question de trouver une solution par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, pour une fin, j'entends, hein, pour une fin. Ok? Pour mettre fin à quelque chose, hein, j'entends. Hein. Et j'ai l'impression que là, il est peut-être question par rapport à un patron, une patronne, de mettre fin peut-être à un engagement pour la retraite. Mais on voit que vous êtes dans l'incertitude. Hein. Vous êtes dans l'incertitude. Hein. En même temps, on me dit qu'il va y avoir une fin de cette incertitude. Hein. Par rapport à soit une somme d'argent, soit un patron, j'entends. Hein. Parce qu'on a quand même la carte des poissons. La carte des poissons nous parle des finances. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que soit par rapport à une décision de justice, soit par rapport à la retraite, vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport aux finances, j'entends. Hein. Pour soit par rapport à un homme, soit pour un consultant. Hein. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Par rapport à un engagement, j'entends. Pour un consultant. J'ai l'impression vraiment là qu'on est sur des discussions par rapport à la retraite. Hein. Et il est question qu'au niveau des finances, il est question d'avoir une belle surprise, d'avoir quelque chose d'inattendu, j'entends. Hein. Ça peut me parler d'un homme qui est son propre patron, d'accord? Il y a quelques cartes que je vais recouvrir là. En tout cas, vous voyez, ça me parle d'une belle opportunité, hein, d'une période de chance.
au niveau du travail, j'entends. Hein, au niveau du travail. Hein. Et vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection. Hein. Donc, vous êtes protégé. Hein. Il y a des nouvelles, hein, vous voyez, par rapport à des nouvelles qui vont arriver soit d'une entreprise, soit d'une administration. Hein. Vous voyez, moi, ça me parle que par rapport à une administration ou par rapport à une entreprise, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner espoir, qui vont vous redonner espoir au niveau du travail grâce à une belle opportunité. Hein, grâce à une belle opportunité. De toute façon, on le voit, il y a le nouveau départ derrière. Hein. Alors après, il était peut-être question justement de trouver une solution par rapport peut-être au fait peut-être que vous êtes d'un certain âge, hein, c'est possible. Hein. Peut-être aussi que vous étiez dans une attente, puisque la carte d'hélice peut nous parler aussi d'une attente. Et il était peut-être question de trouver une solution par rapport à un patron. Et là, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, mais pour moi, il y a des échanges, il y a de la communication qui vont vous apporter une belle surprise. Hein. Ça me parle d'une renaissance, d'une belle transformation pour un consultant, hein, grâce à un engagement ou au niveau, en tout cas, des finances. Hein. D'accord, les amis? Alors, j'avais envie de recouvrir quand même. Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? Vous voyez? Regardez, l'évolution positive. Là, il y a une belle transformation qui se met en place pour vous. Hein. Quelque chose, un cycle qui s'est terminé pour un nouveau cycle. La renaissance, elle est là. Hein. C'est le nouveau départ positif. Ça peut nous parler aussi par rapport à un déménagement. Hein. Pourquoi vous êtes dans les doutes et la confusion, là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, parce que vous avez peut-être peur d'être manipulé. Ouais. Alors, soit vous avez peur d'être manipulé, soit vous êtes dans les doutes et la confusion. Et là, ça pourrait nous parler que vous êtes dans des énergies négatives. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? On a le cœur. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, au niveau des finances, au niveau d'un engagement. Hein. Ça peut nous parler aussi de suite à un déménagement, suite à une évolution positive au niveau sentimental. C'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? On a le fouet. Alors, on voit qu'effectivement, vous étiez peut-être dans l'attente ou alors ça peut me parler qu'il y a eu des conflits, des disputes, des désaccords par rapport à votre âge peut-être. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Le nouveau départ, vous voyez? Le nouveau départ. Il y a un nouveau départ là, ça c'est clair. Hein. Il va être question de... Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie là. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un nouveau départ. Les choses qui bougeaient avant, ça peut nous parler d'un déménagement, hein, je vous le disais tout à l'heure. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ hein, qui vous apporte le bonheur. Hein, ça, c'est sûr. Grâce à une belle opportunité au niveau du travail. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne avec votre situation, si cela vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vient vers vous les amis sur cette période du 19
au 25 février 2024. Ah, ça s'est coincé. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Au niveau professionnel, pour nos amis cancer, que vous soyez en activité, dans l'attente de la retraite, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel, période du 19 au 25 février. Ouh, on a l'abondance dans le travail, les amis. Waouh, 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 waouh. L'abondance vous attend dans le travail grâce à des accords, grâce à des compromis. Et B, allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Amis cancer. On a la fécondité. La fécondité, ce sont les projets en gestation. On a la trahison. On a le miroir magnétique. Ok. Donc, ça peut me dire que vous avez été trahi. Peut-être par rapport à une grossesse, hein, c'est possible hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Sinon, ça peut nous parler que vous avez été trahi hein, par rapport peut-être à des projets pardon, en gestation. On a la tranquillité. On a l'enfant. On a la victoire. Le retour. La distance. Et on a la maison. Et en dos de deck, nous avons la carte du temps. Alors, il était peut-être question d'une victoire, mais j'ai l'impression que vous avez été trahi, on vous a planté un couteau dans le dos, hein, et il était question d'un retour aux sources. Alors, le retour, c'est aussi, ça peut être un retour sur décision, peut-être une décision qui a été prise où vous vous êtes senti trahi. Et là, aujourd'hui, il est peut-être question justement de retrouver une victoire grâce à un changement de décision. Sinon, ça peut nous parler aussi qu'on revient vers vous en vous présentant des excuses. Peut-être justement par rapport à cette trahison, on revient vers vous en s'excusant, d'accord? Sinon, ça peut nous parler aussi d'une réconciliation, ok? Là, il est question pour vous, après avoir été trahi, de retrouver une tranquillité grâce peut-être soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à des projets en gestation. Et en tout cas, la carte de l'enfant nous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver une certaine insouciance. Hein, d'accord ? Mais ça peut nous parler effectivement d'enfant, hein, puisque là, j'ai la fécondité, donc peut-être que vous attendiez un bébé, et là, il est question de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité grâce à cet enfant qui est arrivé. D'accord ? Là, moi, ça me parle d'une distance. Donc, il était question d'une victoire pour vous, hein, de retrouver tranquillité, sérénité, de retrouver la paix de votre esprit, hein, grâce à une distance. Ok ? Là, j'ai le retour aux sources.
grâce peut-être à la venue d'un enfant. Si ça ne vous parle pas de la venue d'un enfant, ça nous parle en tout cas d'un retour aux sources, de retrouver son âme d'enfant, de retrouver son insouciance à la maison, j'entends. À la maison. Vous voyez? Pour moi, là, j'ai l'impression que ce retour aux sources, c'est par rapport à votre intérieur, j'entends, hein, à votre intérieur, à votre foyer. Vous voyez? Moi, ça me parle d'un retour aux sources à votre foyer. Et pour vous, c'est une victoire. C'est une victoire par rapport à soit votre enfant, soit vos projets en gestation. Hein, c'est une victoire pour vous. Parce que ce que vous vouliez, vous, c'était peut-être vous retrouver chez vous. D'accord? Peut-être que vous aviez le projet, vos projets, c'était peut-être de pouvoir travailler de chez vous. D'accord? C'est possible aussi. Hein? C'est possible aussi. Hein? Il y en a quelques-unes que je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a le temps. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais moi, ça me parle d'une séparation. D'une séparation, mais qui va être une réussite pour vous. Hein, parce que ça va vous emmener vers la roue qui tourne, vers le changement. D'accord? Ouais. Il y a un verdict, hein. Il y a un verdict par rapport à de la jalousie, par rapport à de la concurrence. Ça, c'est du négatif. Hein. Mais vous voyez, il y a un verdict. Hein. Il y a un verdict hein, qui va vous permettre un changement. La roue qui tourne pour vous. Hein. On voit que ça a pris du temps. Hein. Mais pour moi, vous vous séparez d'avec une situation là. Et pour moi, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite parce que c'est ce qui vous emmène vers le changement positif. Hein. Alors, je vais en recouvrir quelques-unes. Qu'est-ce que l'on a avec la fécondité pour vous? On a la santé. Vous voyez, j'ai l'impression, moi j'ai l'impression que ça me parle d'un bébé là. Ça me parle d'un bébé. Hein. Soit d'un bébé, soit de projets en gestation concernant votre bien-être, concernant votre santé. Peut-être concernant des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique? Moi, je vais les brasser un petit peu. Qu'est-ce que l'on a avec le miroir magnétique? La famille. Ouais. Moi, pour moi, ça concerne votre famille. Hein. Après, ça peut nous parler aussi d'une structure familiale. Hein. Ça peut être... soit, il a peut-être été question aussi d'une trahison familiale. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais là, j'ai l'impression que... soit il était question d'un bébé pour agrandir la famille, soit il était question de projets en gestation. Hein. Peut-être dans le bien-être, hein, peut-être dans le bien-être, hein, mais en rapport avec la famille, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la distance pour vous? On a la femme. Donc, ça peut nous parler d'une consultante. Hein. Une victoire pour retrouver la tranquillité d'esprit, la sérénité, le bonheur pour une consultante grâce à une distance. Qu'est-ce que l'on a avec la maison? On a l'hérédité. Donc, j'ai l'impression quelque chose d'ancien. Quelque chose d'ancien. Ouais, ça peut me parler de quelque chose d'ancien. Il était peut-être question d'un retour aux sources par rapport à peut-être par rapport à un endroit où vous avez vécu quand vous étiez enfant. Hein. En tout cas, ça me parle d'une distance pour une consultante par rapport à la famille et par rapport à peut-être une maison familiale, j'entends. Hein, ou en tout cas, quelque chose
d'ancien. L'hérédité me parle de quelque chose d'ancien. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, l'héritage d'une maison. L'héritage d'une maison. En tout cas, vous sortez de la trahison pour retrouver une tranquillité d'esprit par rapport à la famille, par rapport à des projets, que ce soit bébé ou projet en gestation, pour votre bien-être. En tout cas, il va être question de retrouver votre âme d'enfant là. Peut-être un retour aux sources grâce à l'héritage d'une maison. Ouais, puis de toute façon, derrière, on a la chance. Vous voyez. Donc, une belle opportunité de pouvoir trouver un accord, de pouvoir faire des compromis. Il y a quelque chose qui a pris du retard quand même. Vous voyez, on parle de retard. Peut-être que des ajustements sont encore nécessaires. Donc, ça peut me parler d'un petit retard par rapport au timing divin, j'entends. Mais pour moi, il y a bien une séparation. Il y a bien une séparation. Vous vous séparez d'avec une situation là. Par rapport à la réussite, soit d'un examen, peut-être que vous avez passé des examens justement pour une réussite. En tout cas, il y a bien la roue qui tourne pour vous. Il y a bien un changement positif pour vous, les amis. D'accord? Au niveau professionnel. Dites-moi dans les commentaires si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, amis Cancer, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 19... Excusez-moi. Du 19 au 25 février 2024. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, les amis. Allez. Sentimental, relationnel pour nos amis Cancer, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou une déclaration. Waouh, j'ai la carte du trèfle qui est sortie du jeu. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Période du 19 au 25 février 2024. Les cartes ont envie de parler pour vous, les amis Cancer. On souhaite vous dire des choses, là. Allez. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du papa. Nous avons la carte de l'été. Waouh, nous avons le papillon. Nous avons le glaçon. Nous avons l'amour charnel. Nous avons l'ego. Nous avons l'homme rival. Nous avons le masque. Et nous avons les messages envoyés. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte du point d'interrogation. Alors, les amis, oh là là, j'ai soufflé, j'ai ma petite plume qui s'envole. Ça peut me parler qu'il y a eu récemment de la tromperie, il y a eu peut-être un adultère, en tout cas une personne qui portait un masque. Ça me parle qu'il était question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Sinon, ça peut me dire aussi que effectivement il y a eu tromperie, adultère pendant la période de l'été.
Et en tout cas, on voit que ça vous a plongé dans le traumatisme de l'abandon. D'accord? Moi, ça me parle qu'il est peut-être question justement de retrouver de l'amour charnel avec un homme qui est papa, alors peut-être le père de vos enfants, ou alors ça peut me parler de retrouver de l'amour charnel pour un consultant qui est papa. Mais moi, ça me parle que il y a quelque chose de gelé. D'accord? On a quand même la carte du papillon qui nous parle d'une belle transformation de renouveau. Ok? Ça me parle d'un homme rival amoureux. Et moi, ça me parle d'échanges, de communication, que vous allez être dans les échanges et la communication. Hein. D'accord? Alors, effectivement, ça peut me parler il est peut-être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, avec, par rapport à une situation qui est gelée ou sur la période de l'hiver. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose qui est gelé, qu'il est question de retrouver de la chaleur hein, par rapport au froid qu'il peut y avoir, grâce à une belle transformation, grâce à du renouveau par rapport à de l'amour charnel. Bon, j'ai l'impression que là, alors, ça peut me dire qu'effectivement, cette personne qui a porté un masque, ça peut me dire aussi que peut-être c'est vous qui avez trompé, hein, parce que j'ai l'homme rival amoureux, hein, donc ça peut me parler effectivement qu'il y a peut-être eu un homme rival amoureux à un moment, c'est peut-être pour ça qu'il y avait du froid dans la relation, hein. En tout cas, moi ça me parle que vous vous sentez abandonné, hein, peut-être abandonné par un homme papa, peut-être le père de vos enfants, mais j'ai l'impression que là, il y a de la communication qui arrive à vous, d'accord? Donc, est-ce qu'il va être question de communiquer sur le fait de vous avoir trompé, d'accord? Le fait d'avoir, voilà, d'avoir porté un masque. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes dans les doutes et la réflexion. Hein. Vous êtes dans les doutes et la réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul nécessaire là. Par rapport à la fidélité. Par rapport à la fidélité, par rapport à la sincérité. Hein. Vous êtes là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne qui vous a trompé, j'ai l'impression qu'elle veut peut-être retrouver de l'amour charnel avec vous. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle est dans la communication. D'accord? Là, il est question, mais j'ai quand même l'impression que c'est vous hein, qui allez dans la communication. C'est pas lui, hein, lui ou elle. Hein. J'ai l'impression que là, par rapport au fait d'avoir été trompé, hein, par rapport au fait qu'il y ait eu de l'amour charnel ailleurs, vous allez être, j'ai l'impression que vous allez communiquer là-dessus. Hein. Vous allez communiquer là-dessus. Hein. Vous avez des choses à dire hein, par rapport à ça, hein, forcément. Hein. Vous avez été trompé, hein, vous vous êtes senti abandonné. Il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire. Hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec un homme qui est papa, peut-être le père de vos enfants, par rapport à une belle transformation, par rapport à du renouveau. Mais vous, on voit que vous vous sentez, vous vous êtes senti, vous avez été dans le traumatisme de l'abandon, hein, par rapport à quelque chose qui a été froid. Et moi, ça me parle d'un homme rival amoureux, hein, qui pourrait porter un masque, j'entends. Qui pourrait porter un masque.
Alors peut-être que vous avez justement du mal à faire confiance par rapport à cette personne. Vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur encore du traumatisme de l'abandon. Peut-être que vous restez froide, froid ou froide par rapport à cet homme rival amoureux là. Hein. Parce que vous avez déjà été abandonné. Hein. Et vous avez peut-être peur d'être trompé à nouveau. Hein. En tout cas, moi, ça me parle quand même d'une transformation, hein, d'un renouveau hein, par rapport à cet homme rival amoureux, là. Et moi, pour moi, je pense que vous allez être dans la communication. Hein. Vous allez être dans la communication. Hein. Parce qu'il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue hein, par rapport à une situation qui a été gelée. Et pour moi, il y a une belle transformation. Il va être question de retrouver de l'amour charnel. Mais vous voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion. En fait, vous doutez de la sincérité. Hein. Vous doutez de la sincérité. Hein. Parce que vous avez été dans l'épreuve, vous. Hein. Vous avez subi une épreuve. Hein, à cause d'une trahison. Et il vous faut peut-être encore du temps pour tourner la page. Vous voyez? Dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne, les amis cancer, là. Hein. Bien, je range les cartes. On se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges et le petit mot de la fin. Allez, les amis, on va aller demander un petit message du murmure de nos anges pour vous, amis cancer. Allez, un petit message pour vous. Hop. Qu'est-ce que nos petits anges souhaitent vous dire, les amis? Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Magnifique petit message. Je ne vous dis pas le nombre de petites plumes que quand je les trouve, bah, je suis obligée de les garder. Hein. Même là, vous voyez, j'en ai une. Bon, elle n'est pas toute blanche, mais je la trouvais super sympa. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Mais voilà, c'est vraiment un signe. Hein, quand vous trouvez une plume, c'est vraiment le signe que vos anges gardiens sont à vos côtés, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos commentaires en retour. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas hein, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très important, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.